Alors, j'étais déjà, entre guillemets, en couple avec, un homme donc depuis 2-3 ans. Et quand tu m'as posé la question: «Quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu attends?» heu, tout de suite, spontanément, je t'ai parlé de la gestion du temps. Je sais Mmh. pas si tu te souviens? Et puis après, effectivement, ben, être mieux, plus en confiance dans ma sexualité, essayer d'avancer pour pouvoir profiter pleinement de cette relation amoureuse. Dans ma relation amoureuse, c'est tout simplement, le fait de pas aller jusqu'à l'orgasme avec mon ami. Et puis sinon dans ma vie, qui est très mouvementée, je cours partout avec mes 3 filles, ma mère, le travail, le chéri. C'était ça aussi la notion de gestion du temps. Il y a beaucoup de tensions et ça il y a 3 filles, enfin 4 avec moi, ça fait, plusieurs personnalités avec, des caractères, des fois très forts et des situations de tension, des attentes assez fortes aussi, des enfants qui n'ont pas le permis, mais qui sont grandes, qui sont majeures. Donc c'est vrai qu'il y a des jours où c'est usant, c'est une surcharge mentale pour moi. Pour, la partie intime, de toute façon, j'avais déjà pris quelques programmes. Je pense avoir fait le Sex Goddess, mais j'en ai pris d'autres que finalement j'ai pas complètement exploré. Vu que tu as eu, la bonne idée de nous proposer du coaching, c'est différent, des petites vidéos. Enfin, j'ai commencé à te trouver sur internet par des petites vidéos, et puis de fil en aiguille, les programmes, et puis le coaching. Là, concrètement, il y a un esprit de groupe. Il y a un esprit de groupe, qui est bienveillant, on se soutient, on se reconnaît dans les autres femmes, dans les autres témoignages. On prend un petit bout de chacune et puis finalement ça fait quelque chose d'homogène. Heu et il y a des moments très forts aussi comme hier soir. Donc c'est vrai que, heu, concrètement, je suis peut-être pas la seule, mais je n'avais personne à qui parler de de mes besoins en termes de sexualité, de mes difficultés, et c'est pas avec mon chéri que je peux facilement parler de ça. Forcément, il y a de l'émotionnel aussi derrière et ça Mmh. m'émeut. Mmh. Bah, je pense que j'aurais continué à regarder, les petites vidéos ou les visios. D'ailleurs, c'est vrai que les petites vidéos, j'ai vite, j'ai vite orienté mon temps sur les visios, sur les échanges, en définitive. Je sais pas combien de vidéos tu as faites. J'en ai finalement, je pense, pas vu beaucoup ou en tout cas, je m'en souviens pas parce que c'est des séquences assez courtes. Hem et peut-être que c'est des vidéos que j'avais, pas forcément déjà vues, mais dont je connaissais un petit peu aussi, le sujet, qui répondaient pas forcément non plus à mes attentes ou mes questionnements. Mais, le coaching, c'est vraiment une expérience, heu, comment dire? On est moins seul, c'est clair, on est moins seul, on partage et pour moi, c'était vraiment nouveau, ça c'est sûr. Hem, Imagine-toi que, bon, depuis que je suis en âge, heu, j'ai 51 ans et jamais j'avais parlé de quoi que ce soit à personne et même si je suis plus ou moins suivie par une psychiatre sexologue, jamais elle parle de sexualité, donc là, ça c'est pas possible. Hem, voilà, donc je trouve à travers, ce que tu fais, comment dire? Des réponses, une parole. Mmh, bah, je t'avoue que la 1re chose qui me freinait, c'était la notion d'argent, Mmh. par rapport à ma situation et on a réussi à trouver, un arrangement. Alors je crois que c'était Alexandra que j'avais au téléphone, et comme tu as bien voulu et que
Je me disais, ça va être aussi bien, sinon mieux que les programmes que j'avais déjà pris. Voilà, ça c'était ma première interrogation et allez, on va dire au bout de un quart d'heure, 20 minutes de discussion âpre. Non, mais voilà, ça c'était une chose. Donc c'est pour ça que on a tranché avec Alexandra sur le montant, sur l'étalement. Voilà, c'était effectivement une de mes peurs. Après, le fait de me retrouver en groupe devant d'autres femmes, je t'avoue que ça m'a pas posé de problème plus que ça. Hein. Comme je te le dis, on a la parole libre. On n'a personne à qui en parler, je veux dire, dans la vie privée ou aux collègues de travail, ou alors il faudrait vraiment être très, très proche. Bon, après, voilà, ça dépend aussi de l'éducation de chacun. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, le coaching de groupe, la parole, elle est libre. On va, enfin, je veux dire, les filles vont vraiment, elles sont vraiment dedans. Tu nous emmènes des fois assez loin. Dans ma vie amoureuse, j'ai j'ai obtenu de mon ami qui, donc, je peux situer le contexte, un week-end sur deux, il a ses enfants, et l'autre week-end, il part à la pêche. Et pendant ses congés, il part à la pêche. Donc, j'ai obtenu de lui, enfin, sans le vouloir, il m'a proposé un week-end où il a sacrifié, entre guillemets, un week-end de pêche. Et donc, on a fait du VTT, c'était une belle journée. Et puis, pour les vacances à venir, il sacrifie une semaine aussi de pêche pour qu'on parte en vacances. Le programme peut aussi avoir donné confiance en soi. Ce que j'ai peut-être encore besoin de gagner confiance. Mais parler avec lui, c'était aussi pas évident. Bon, là, il se trouve que c'est quelqu'un que j'avais une attirance physique très forte, et quand il est venu vers moi parce qu'il était divorcé depuis 6 ans, je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas, on peut essayer. Mais dire oui et puis après exprimer ses besoins sexuels, ça c'était vraiment une grande, grande marche. J'ai encore besoin de poser certaines limites, ou en tout cas d'exprimer le fait que il y a des choses qu'il faut que je lui dise encore. Il faut que j'arrive à lui demander aussi qui soit plus sensuel. J'ai voulu intervenir hier sur l'anal, mais j'ai pas pu. Et puis voilà, le contexte a fait qu'on avait Valérie qui avait d'autres soucis. Je voulais témoigner, par exemple, sur l'anal, sur le fait qu'effectivement, au début, j'avais des résistances par rapport à ma précédente expérience, enfin, le père de mes enfants. Mais je me suis surprise, et puis voilà. Le plaisir que je peux ressentir avec lui, des fois, ça me satisfait. Voilà. J'ai l'impression d'être peut-être moins gourmande que d'autres, mais et quand ça me, comment dire, quand c'est pas assez, et ben, tu l'avais dit une fois en coaching, donc j'ai plus de, comment dire, de frein. C'est on se satisfait nos besoins qu'on peut pas avoir par ailleurs, quoi, en fait. Mmh. Je je me sentais, oui, je me sentais frustrée, effectivement. Néanmoins, au début de la relation, on est tombé un petit peu dans le covid, confinement total, quasi total. Je me suis dit: «Allez, je vais me lancer». J'ai jamais acheté de sextoy, j'en connais pas. J'ai regardé des heures, trouver ce qui pourrait me convenir, et en définitive, voilà, j'ai pas de complexe à emmener mes jouets chez lui. Je me sens plus connectée, oui, à mon corps. Et alors, je suis très cérébrale. Je sais pas si c'est pas forcément une bonne chose, mais tu vois, quand dernièrement, enfin, je sais pas si c'était la semaine dernière, on se voit à mi-temps. Enfin, je veux dire, des fois, on se voit très peu. Mais
on était, donc en train de faire l'amour et je me repassais un petit peu, ce que tu pouvais nous dire, ou ce qu'on devait se dire, s'auto-persuader qu'on avait le droit de faire ça, on avait le droit de demander ça et cetera et cetera. Il s'en est pas enfin, j'étais pas loin d'être arrivée, à l'échelle, bah, il est clair que je le recommanderais aux femmes. Maintenant, je vais pas dire forcément toutes les femmes, même si, enfin, certaines ont déjà plus d'expérience que voilà. La vie sexuelle, elle commence à des âges différents. Mmh. Donc, je le recommanderais plus aux femmes qui sont un petit peu comme moi, qui n'ont eu qu'un partenaire, le père, par exemple, le père de mes filles, et c'était une routine et je me suis dit: «Ben, là, j'ai une seconde chance». Je me dis: «Autant, potentialiser tout ce qui est possible». Surtout que voilà, comme je te dis, avec l'attirance physique, la libido, elle arrive très vite et on se lasse pas et mmh et ce coaching-là, peut, comment dire? A pu m'apporter des pistes ou des pratiques ou quelque chose pour, que ce soit encore mieux, quoi. Il faut le prendre. Voilà, c'est pas compliqué. Les mardis soirs, c'était, ma soirée avec vous, avec les filles, avec toi. Heu, mon mon chéri avait bien compris que c'était pas le moment de m'embêter. Je lui ai proposé des fois de participer, de regarder un replay ou des choses comme ça. Ça n'a pas été encore fait parce que je trouvais que c'était, intrusif aussi. Par Mmh. contre, ta visio, ton atelier, de dimanche, là, il va pas échapper. En fait, la somme d'argent que ça peut représenter, c'est, après coup, on n'y pense plus par rapport à tous les enseignements, toutes les pépites, comme on dit, comme tu dis, qu'on peut recueillir. Le programme, c'est pas que le coaching, il y a aussi les à côté, comme tu nous as invités à l'atelier et encore une fois, moi, j'ai pu profiter d'un étalement, pour, j'ai sauté le pas en disant: «Bah oui, si c'est pas sur 3 mois, ça sera sur 6 mois». Je l'aurais fait. C'est un investissement, mais je pense que c'est pas un investissement qui va, comment je vais dire ça? C'est pas que comme si on achetait une machine à laver ou une télé 4K que je n'ai pas. Mmh. Non, non, c'est un investissement pour le restant de sa vie, quoi, en fait et de sa vie amoureuse pour, voilà, pour potentialiser tout ce qu'on peut faire et surtout qu'en fait, on est assez nombreuses à méconnaître notre corps avant même d'avoir des relations amoureuses.